a fait la première vague au niveau de la flotte. On a bouclé cela et pour faire un peu l'état des lieux et aussi voir un peu pour la suite, pour la suite. Voilà, quelles sont les dispositions qu'on prendra pour la suite parce qu'il y a d'autres personnes qui ont manifesté l'intérêt de pouvoir intégrer d'autres, la flotte. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais demandé cette rencontre-là. Donc, pour le premier point concernant le point de la flotte, effectivement, nous avons reçu toutes les puces et les numéros, ceux qui voulaient garder leur numéro pour les faire intégrer dans la flotte. On a aussi transmis de la liste. Donc, normalement, cette première vague-là, en tout cas depuis euh, début septembre, là, en tout cas fin août, voilà, on a arrêté, on a arrêté. Voilà. Et normalement, dans ce mois de septembre-là, les gens devaient, je crois que c'est fin septembre et fin juillet, début août. Voilà. Donc, dans ce mois de septembre-là, normalement, nous sommes censés être en plein pied dans l'utilisation de la flotte, c'est-à-dire s'appeler gratuitement. Voilà. Concernant les puces, il faut que les puces ont commencé à être remises aux différentes présidentes. Et l'une des difficultés auxquelles les gens sont confrontés quand ils vont faire l'enregistrement, enregistrer les puces pour pouvoir les utiliser, on leur demande des documents. Du coup, je pense que c'est quelque chose de nouveau qui vient de se rajouter dans le partenariat. Nous, en tout cas, moi, particulièrement, franchement, je ne sais pas comment gérer ça parce que s'il faut se déplacer ou bien intervenir à chaque fois pour une personne qui doit enregistrer un numéro dans telle ville, bon, franchement, ça devient un peu lourd. Et quand les personnes là quand les personnes qui ont ces puces là sont confrontées à cela, bon, s'ils voient qu'il y a des difficultés, bon, ils vont pas, je peux dire, ils vont laisser tomber la puce, hein, là, voilà, parce que voilà, doit y avoir des choses comme cela, voilà, pas plus tard que il y a 2 semaines de cela, une des présidentes a dit, ah, s'il faut repartir pour cette affaire de dire, il faut identifier ça plusieurs fois, elle n'a pas le temps de pouvoir faire ça. Donc, vous voyez, c'est un peu ces éléments-là qui sont susceptibles de vraiment bloquer un peu l'élan des personnes. Voilà. En tout cas, je parle pour ceux qui veulent les nouvelles puces. Donc, pour moi, j'avais demandé à votre collaboratrice de vraiment trouver des solutions pour vraiment pour vraiment pouvoir face à cela. Parce que si un tel problème si on avait su qu'un tel problème là, qu'un tel problème se poserait pour l'identification, je pense qu'on allait plus ou moins informer les présidentes là, de telle sorte que elles puissent vraiment prendre les dispositions. Et nous aussi, au niveau de la fédération aussi, prendre aussi les dispositions pour vraiment ne pas encore être là encore en train de régler cela. Pour moi, on devait être dans l'étape où vraiment on s'appelle gratuitement, où on voit que la chose est réelle. Voilà. Concernant encore cette réalité, bon, moi, je pensais que c'était moi ceux qui étaient dans cette situation, mais plusieurs coopératives m'ont interpellé pour dire, mais votre faute là, vous dites qu'on peut s'appeler gratuitement. Nous, on a consommé plus que le montant qui est demandé, c'est-à-dire plus de 2500. Mais depuis là, on n'arrive pas à appeler gratuitement. Voilà. Donc, voilà un peu, nous, à notre niveau, l'état des lieux de, de, de la flotte actuelle. Les puces, les gens ont des difficultés pour se faire identifier 15 avant. On dit un courrier doit rédiger. Bon, j'imagine quelqu'un qui est dans un village où il doit payer transport pour aller en ville pour se faire identifier. S'il fait ça une fois qu'il y a un truc comme ça se présente, deuxième fois, c'est pas évident qu'il puisse repartir pour la troisième fois. Parce que les puces là sont données par-ci, par-là, on ne sait pas à qui réellement c'est donné. C'est pas pour dire que c'est des personnes qui sont uniquement qu'Abidjan. Comme on l'a indiqué, la fédération est dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, dans tous les rameaux, dans tous les villages, dans tous les campements, partout où il y a le réseau, s'ils peuvent utiliser cela, eux, c'est dans leur avantage. Donc, pour l'identification, ils doivent effectuer le déplacement pour aller jusqu'en ville. Et quand là-bas, il y a ces histoires de courrier, là, eux, bon, ils sont embrouillés. Ça, c'est clair. Ils sont embrouillés.
Il faut qu'il remonte l'information à la présidente. La présidente va remonter l'information au bureau. Nous, le temps de les avoir au téléphone, ou bien le temps de qu'ils puissent recevoir le courrier. Bon, par WhatsApp, parce ils doivent aller tirer cela pour aller déposer. Bon, vraiment, ça, pour eux, je sais que ça sera pas du tout évident. Voilà. Ça sera pas évident parce que c'est pas le seul réseau, mais c'est pas la seule puce qu'ils utilisent, qu'ils peuvent utiliser. Donc, il faut qu'on puisse véritablement trouver quelque chose pour pouvoir faciliter, pour pouvoir vraiment éviter qu'il y ait trop de procédures à leur niveau. Et encore, quand surtout ou dans une situation où on dit la faute a commencé, puis on appelle, ça passe pas, la faute ne prend pas, bon là, encore, ça revient encore, rajoutant encore beaucoup je peux dire, de ralentissement. Voilà, au niveau je peux dire, de cette adhésion à la flotte. Donc voilà un peu au niveau de la fédération, voilà l'état des lieux que nous avons fait, que nous faisons, que nous constatons actuellement, et jusque-là qui n'est pas encore réglé. Donc, raison pour laquelle j'ai demandé qu'on puisse se rencontrer pour échanger rapidement sur ces questions-là. J'en ai fini. Merci. Allô, vous m'entendez? Bonjour. OK. Bon, bon, d'accord. Pour d'abord l'identification. Le courrier, d'abord, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau parce que ce n'était pas prévu que les gens puissent obtenir un courrier pour aller se faire identifier. Deuxième élément, le courrier lui-même, on l'a pas encore obtenu. On nous a demandé d'envoyer un modèle avec notre en-tête. On a amené notre en-tête. Mais jusque-là, on n'a pas encore reçu de courrier modèle. Quand on va communiquer à nos membres pour dire quand vous partez identifier, présentez ça à la personne qui va faire l'identification. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, l'autre élément, c'est seulement que deux points, hein. L'autre élément pour la flotte, c'est que depuis que nous avons démarré le mois de septembre, quand nous appelons les autres membres qui sont dans la flotte, qui ont aussi consommé les 2500, ça ne passe pas. Et plusieurs membres de la fédération, plusieurs coopératives ont relevé ce fait-là également. Donc, c'est ces deux points-là que nous avons relevés. Merci.
Ok, bon, je voulais revenir sur le premier point concernant les puces. Bon, vous savez, je sais pas s'il faut dire que c'est une des difficultés, mais l'une des avantages pour la fédération, c'est que nous sommes sur toute l'étendue du territoire national. Donc, quand une coopérative prend une puce, la coopérative, elle est bien sûr, elle a son siège dans une localité. Mais je prends par exemple une des coopératives qui a pris 25 puces. Elle est dans la zone de tout le pleu. Or, ses membres sont dans les villages aux alentours de tout le pleu. Donc, quand elle prend ces 25 puces, nous-mêmes, on ne sait même pas à qui seront les destinataires de ces puces-là. Si elle-même voulait, quand elle a pris les puces, elle voulait elle-même faire l'identification. Automatiquement, elle s'est rendu compte qu'au fait, en tant qu'individu, elle ne peut pas identifier 25 puces elle seule en son nom. Donc, du coup, il fallait que chaque personne, chaque bénéficiaire puisse identifier au moins les puces. Donc, voici l'un des défis qui se posent. Voilà. Une coopérative peut prendre 50 puces, mais c'est pas obligatoirement que ces 50 puces-là, ça soit uniquement que dans le village, ou bien dans la localité. Et même encore, si c'est dans la localité, même si c'est dans le village, comment arriver à mobiliser tout ce monde-là en même temps pour qu'ils aillent ce même jour dans l'agence pour aller faire l'identification, avec toutes les contraintes qui y vont avec. Bon, ça, pour moi, franchement dit, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Parce que chacun peut se lever, s'il a une course en ville, aller, et puis il va pour faire son identification. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais, dit qu'on va mobiliser une équipe. Si c'est en ville, il n'y a pas de problème. Là, c'est facile. Mais la plupart sont en milieu rural. Nos coopératives sont en milieu rural. Voilà. Donc, c'est pas évident pour dire que aujourd'hui là, tous ceux qui ont la puce là, venez, vous allez vous faire identifier. Allons-y, on va prendre un car, on va faire un convoi pour aller se faire identifier. C'est pas du tout évident. Non, pour nous, quand une personne a sa puce et qu'elle sait que pour l'utiliser, elle doit se faire identifier en allant en agence, vraiment, il ne devrait pas avoir de donner un courrier d'abord. Bon, en tout cas, franchement, on n'avait pas mis cela dans cette procédure-là. Voilà. Donc, quelle solution trouver? Ça, moi, pour moi, c'est vous qui devez voir, comme vous l'avez bien indiqué là, vos collaborateurs, les autres agences qui sont dans les autres localités, pour vraiment les interpeller. Voilà, les interpeller, ou bien attirer leur attention sur ça, pour dire que bon, voici la fédération. Parce que nous sommes sur toute, je vous l'ai dit, comme je l'ai dit, nous sommes sur toute l'étendue du territoire. C'est lorsque quelqu'un rencontre une difficulté qui nous interpelle pour dire, ah, voici la personne est partie dans telle ville, ou bien la personne est dans tel lieu, il veut faire l'identification, on dit que lui faut un courrier. Donc, or, si nous, on a ce courrier et puis on met automatiquement ce courrier à la disposition de toutes les présidents, on dit, bon, si vos membres vont identifier que voilà, qu'il y a un problème, et qu'on demande un courrier, voici le courrier là, donc partagez-les cela par WhatsApp. Donc, ils pourront prendre ça et puis voilà, leur, leur remettre leur remettre ce courrier là quand ils iront en agence. Donc, voilà, pour moi, il faudrait, c'est vous qui devez faciliter cela en vraiment demandant aux agents qui sont à l'intérieur du pays que, ah, bon, voilà, il y a une fédération qui est sur toute l'étendue du territoire national. Quand on va vous approcher pour l'identification, voilà. Sinon, au niveau de la fédération, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'emmener cela à chaque présidente qui appuie les puces. Et même, je pense que vous avez cette base de données là, des présidentes et des coopératives. Voilà. On a fait une base de données où le nom de la présidente est là. Et puis, tous les puces qu'elle prend en bas sont aussi là. Donc là, à ce niveau-là, je pense que il n'y a pas de problème. Il y a même votre collaboratrice même là qui avait trouvé une solution, c'est qu'elle-même, elle entre en contact directement avec ces présidentes là, de telle sorte que, surtout celles qui ont pris un grand nombre de puces, pour dire, pour pouvoir anticiper en même temps sur le problème qui pourrait se poser. Pour dire, ah, si vous avez des problèmes d'identification, faites-moi signe, appelez-moi pour qu'on puisse résoudre cela.
Voilà, là, au moins, elles se sentent assistées. Elles vont savoir que, ah, on peut être confronté à tel problème, mais à telle situation si nous allons là-bas. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire sur ce point-là. Le deuxième point concernant les appels qui passent pas, bon, moi-même, j'ai même essayé. Voilà. La présidente, elle consomme plus de 10 000 francs chaque mois avec son numéro Orange. Donc, moi-même, le 1er septembre, j'ai essayé. Le 2 septembre, j'ai essayé. Le responsable des shows projets, lui-même aussi, c'est lui-même qui m'a interpellé. Il dit, ah, mais la faute, qu'est-ce qui se passe? J'appelle, ça passe pas. Je t'appelle, on me dit que j'ai pas unité. Voilà. Voici ce qui se passe. Quand, moi, par exemple, quand j'appelle, on dit, vous n'avez pas suffisamment d'unité pour appeler. Voilà. Quand j'appelle la présidence sur son numéro, si ça flotte, on me dit que j'ai pas suffisamment d'unité pour pouvoir l'appeler. Bon. Voilà ce qu'on a comme retour quand on appelle, quand on utilise la faute. Donc, plusieurs président de coopérative m'ont interpellé dans ce sens-là pour dire, ah, mais voilà la faute là. Quand on fait, ça ne passe pas. Quand on appelle les autres flottes, ça ne passe pas. Or, eux aussi, ils ont consommé, comme on a dit, le montant plus de 2 500 francs. Voilà. Donc ça, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ou bien, voilà, est-ce que ça a démarré effectivement ou pas. Donc voilà ce que je voulais dire un peu sur ce point. Mhm. Mhm. Oui, oui, effectivement. Mhm. 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 Mhm.
Ça, peut-être deux numéros, ça peut passer, mais avec plus de 1000 femmes, avec tous ces, actuellement là, quand je sais pas combien de nombre de flottes, combien de personnes on a pu actuellement faire pour la première vague, mais si tous ces numéros là, on doit, euh, bon, on va d'abord commencer par par deux ou trois voilà, pour les membres du bureau dont on sait qui consomme énormément, qui recharge énormément, qui consomme énormément et ça ne passe pas là. Voilà. Par exemple, pour la présidente, pour moi, par exemple, pour la vice-présidente, pour le responsable des programmes, par exemple, voilà, eux, c'est des gens qui consomment énormément en termes d'unité. Donc, eux, pour eux, ça, je pourrais vous envoyer leur numéro et puis bon, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Puis ça passe pas. De la fédération, hein. 111 qui ont, pour la première vague, là. Ok. Ok. Mhm. 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 Ouais, ouais. Mhm. Ok. 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 Donc, pour ça, je pourrais vous les envoyer tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Je pourrais vous les envoyer tout à l'heure. Mais maintenant, pour la question d'identification, je peux dire le défi demeure toujours, hein. Le défi demeure toujours parce que, comme vous l'avez si bien, vous l'avez dit, voilà, quand vous avez affaire à une coopérative qui est là, qui prennent des lots en même temps, vous venez en même temps, vous les faites en même temps. Or, nous, dans notre cas, la configuration est totalement différente. Est totalement différente. C'est la présidente, généralement, qui prend les puces et après, voilà, qui les distribue, voilà, à ses membres. Les membres, là, peuvent être dans la localité ou même en dehors de la localité. Donc, du coup, le schéma devient un peu vraiment un peu complexe. Bon, on va essayer de résoudre cela petit à petit avec les courriers, le modèle de courrier dont on attend que vous allez nous mettre à notre disposition pour qu'on puisse soumettre cela, envoyer cela à nos différentes présidentes là. Là, au cas où leurs membres là rencontrent des difficultés, ils vont présenter ce courrier là pour pouvoir se faire identifier. Donc, je pense que c'est ce qu'on pourra trouver qu'on va utiliser comme solution en attendant de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut grouper parce que il me semble que la solution de groupage est la meilleure solution. Grouper les achats et puis, faire l'identification immédiatement en même temps. Voilà, ne pas attendre à ce que les puces aillent dans tous les sens, partout, et puis bon, on va pas les gens, voilà, quand ils seront confrontés à cela, bon, ils pourront, ah. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire.
Voilà, ok, d'accord. Donc on attend le courrier. Dès que c'est ok, on va transmettre cela à nos présidentes là, et puis on va leur donner les instructions dans ce sens-là pour que elles puissent aller et utiliser ça pour l'identification. Et puis on vous fera un retour sur ça. D'accord, ok, c'est bien noté. D'accord, je vous l'envoie ça immédiatement. Je vous envoie ça en même temps. Ok, c'est bon, hein, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Merci. Ok, merci beaucoup. Et puis je vous envoie les numéros en même temps. Merci.